tous avec le petit poucet. Depuis sa naissance, Lucie fait sa commandeuse. Petite dernière d'une grande famille, elle voudrait que tout le monde l'écoute. Lucie, la commandeuse, adore lire pendant que ses frères font ses corvées à sa place. Ce matin-là, toute joyeuse, elle se plonge dans le petit poucet. Il était une fois des parents très pauvres qui ne parvenaient plus à nourrir leurs 7 enfants. Tristement, ils s'étaient décidés à les abandonner dans la forêt. Heureusement, le petit dernier, le poucet, avait semé des petits cailloux blancs derrière lui et il avait pu ainsi retrouver leur chemin, au grand soulagement de ses parents. Hélas, plusieurs jours plus tard, ils n'avaient vraiment plus rien du tout à leur donner à manger et ils durent les perdre à nouveau, loin de chez eux. Or ce jour-là, le petit poucet n'avait qu'une poignée de miettes à semer derrière lui et les oiseaux se bousculaient déjà pour s'en régaler. « Ah non, proteste Lucie, je vous interdis de picorer les miettes. » Et pour mieux se faire obéir, notre commandeuse se précipite dans le livre. Trop tard, les traces du chemin ont disparu. Toutes les miettes sont mangées et la nuit ne va pas tarder à tomber. Heureusement, Lucie ne se laisse pas impressionner. Elle prend les choses en main. « Eh, vous autres, écoutez-moi. On se rassemble et on ne court pas n'importe où. Il y a plein de dangers dans la forêt. Il ne s'agirait pas de tomber sur des loups ou, au pire, sur un ogre. Horreur, le voilà qui surgit dans ses bottes de 7 lieues. Terrifiant, énorme et affamé. Courez vite, ordonne Lucie au grand cœur. Elle attrape le poucet et entraîne ses frères dans la forêt. Mais occupée à diriger la petite troupe, elle ne remarque pas qu'un fil de pullover rouge du petit poucet s'est accroché dans un buisson d'épines. Catastrophe, l'ogre, lui, a vu le fil. Il se frotte les mains. Il va pouvoir retrouver ses appétissants marmots, où qu'ils aillent et les dévorer tous. Inutile de se presser. Après un petit somme, l'ogre se met en marche vers son festin en sifflotant. Lucie, le petit poucet et ses frères, eux, se sont arrêtés dans une clairière. Ouf, prenons un peu de repos. Nous l'avons semé, déclare Lucie. Arrête de faire ta commandeuse, grogne l'aîné des frères. Mais si vous ne m'aviez pas écouté, nous ne serions pas échappés. Elle a raison, s'écrie le petit poucet plein d'admiration. Évidemment, aucun enfant ne peut deviner que l'ogre les suit dans la forêt. Et cette fois, plus d'oiseaux pour effacer les traces du chemin. Si l'ogre arrivait quand même, demande le petit poucet à Lucie, que ferais-tu pour nous sauver ? C'est toi, poucet, qui dirigerais tes frères pour battre cet ogre qui se croit tout permis. Et tu le ferais fuir, répond Lucie. Mais je suis timide, je ne sais pas donner des ordres. Quand on veut protéger les autres, il faut aussi savoir dire à chacun ce qu'il doit faire, s'écrie Lucie. Regarde, c'est facile. Elle prend sa plus grosse voix et ordonne aux oiseaux de les aider contre l'ogre. Le petit poucet leur a donné plein de miettes et ils lui doivent bien ça. Soudain, on entend l'ogre rugir tout près. Jamais il n'a été aussi certain de faire un bon repas. 7 d'un coup, ce cri est si terrifiant que les oiseaux tremblent de peur. Alors le petit poucet prend exemple sur Lucie. La commandeuse lui a donné de la force et des idées. Il encourage ses frères. Chassons cet ogre loin de la forêt, il est grand temps. En un instant, le courage est revenu chez les enfants. Lucie est fière du petit poucet. C'est le miracle des commandeuses. Elles donnent des ordres, mais surtout, elles unissent tout le monde contre le danger. En arrivant au bout du fil rouge, l'ogre n'en croit pas ses yeux. Le petit poucet et ses frères lui font face, armés de tout ce qu'ils ont sous la main, prêts à lui faire comprendre qui est le plus fort. Tu ne nous mangeras pas, crient ensemble le poucet et Lucie la commandeuse. Stupéfait, l'ogre sursaute, se prend les pieds dans une grosse racine et tombe par terre. Les oiseaux chantent et croissent à tue-tête, tout près de ses grandes oreilles. Il n'a plus qu'à prendre ses jambes à son cou, ces enfants-là sont trop forts pour lui. Ses bottes de 7 lieues le conduisent alors si loin qu'on n'en entend plus jamais parler depuis.
Et comme cet ogre est très bête, il n'a même pas eu l'idée de semer des petits cailloux blancs pour retrouver son chemin. Pendant ce temps-là, la maman du poucet, désolée d'avoir abandonné ses 7 garçons, a aussi trouvé le fil rouge. Et elle a retrouvé sains et saufs tous ses enfants perdus. Elle est si contente qu'elle ne fait aucun reproche à son petit poucet pour l'accroc à son beau pull vert. En plus, leur papa a trouvé quelques pièces d'or cachées dans un champ. Ils n'ont plus de soucis. Lucie, la commandeuse, se souviendra longtemps de sa journée passée au pays du petit poucet. Et je crois que le petit poucet, grâce à elle, ne se laissera plus jamais mener par le bout du nez. Quand même, elles sont fortes pour rendre la vie plus facile, les commandeuses. Si toi aussi tu as aimé cette histoire, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et à vous abonner à notre page.